Bonjour, je m'appelle Laurent Gillot, je suis malade du myélome depuis 2015 et président de l'Association française des malades du myélome, la F3M. La F3M existe depuis 2007. Elle a dès sa naissance dans ses missions le fait de défendre les droits des malades. En 16 ans, l'association a bataillé plusieurs fois pour remplir cette mission. À ce jour, on ne guérit toujours pas du myélome. Et l'arrivée de nouveaux médicaments est donc essentielle pour tout le monde. Les médicaments innovants sont pour les malades qui ont une forme agressive de la maladie et qui ont enchaîné sur peu d'années une multitude de traitements, la seule chance de survie, la seule chance d'être dans un nouveau processus de soins et d'espoir. L'innovation dans le myélome a pour nom aujourd'hui l'immunothérapie. On peut même parler de révolution en ce qui concerne les traitements CAR-T-cell et bispécifiques. En juillet 2021 a été mis en place un nouveau dispositif, l'accès précoce, qui permet aux malades d'avoir accès plus rapidement à ces nouveaux médicaments. Tout médicament en accès précoce doit ensuite être évalué par la commission de transparence de la Haute Autorité de Santé. Quelques semaines plus tard, le coup près tombe. La commission a évalué la situation avec une doctrine ancienne, avec comme conséquence immédiate de ne plus permettre le remboursement du produit et d'arrêter l'accès précoce. Cette situation est intolérable pour la F3M. Comment peut-on dire à des malades « reprenez espoir, voici des médicaments qui marchent » et 3 mois plus tard, la même instance dit « ce médicament ne correspond pas à notre doctrine, on arrête tout ». Pour arrêter ce scandale, avec les malades et leurs familles, nous avons interpellé nos députés, nos sénateurs, le ministère de la Santé, la Haute Autorité de Santé. Nos actions ont été entendues, mais à ce jour, nous n'avons pas de réponse satisfaisante. Nous demandons simplement que les promesses de l'accès précoce soient tenues sur la durée de 1 an ou 2 prévus. Nous voulons simplement que nos hématologues puissent continuer à faire leur travail en utilisant ces thérapies innovantes, porteuses d'espoir. D'ailleurs, l'association, à chaque fois qu'on la sollicite, donne son avis à l'HAS, même si cette dernière ne fait jamais de retour. Les instances chargées de ce travail doivent faire évoluer leurs pratiques, en prenant en compte les révolutions en marche dans les traitements. La vie des malades ne doit pas être mise en cause par des méthodologies obsolètes. Nous sommes prêts à participer, à partager notre quotidien, notamment à travers ces fameuses données de vie réelle. Nous donnerons de notre temps, de notre énergie, encore faut-il qu'il y ait la volonté de travailler avec nous, mais aussi avec toutes les associations concernées par le sujet.